Dieu veut se servir des congés pour recharger notre esprit, reposer notre corps. Mais il faut comprendre que Satan se sert des congés pour assoupir et endormir notre esprit et en profiter pour semer des mauvaises graines, l'ivraie. Chaque fois que tu constates au-dedans de toi des attitudes, des motivations, des désirs, des pensées, des comportements que tu n'aimes pas, que hier tu n'aimais pas, hier tu ne supportais pas, hier tu ne voulais pas. Chaque fois que tu vois germer à l'intérieur de toi, pousser à l'intérieur de toi, des pensées, des désirs, des choses, tu te réveilles et tu constates que hier tu étais patient, endurant, hier tu persévérais, hier tu étais joyeux, soudainement tu es triste. Et cette tristesse-là est une tristesse qui peut t'emmener jusqu'à la dépression. Hier tu étais content pour les gens, brusquement de l'aigreur sort de toi. Par tes yeux, par ton regard, par ton attitude. Ce n'est pas que tu aimes ça. Tu n'étais pas comme ça. Chaque fois que tu te demandes, mais comment cette haine, cette colère, cette impatience, cette irritation, comment cet amour pour quelque chose de futile, d'inutile, qui n'a pas de valeur, comment quelque chose qui n'a pas de valeur, ni aux yeux de Dieu, ni à tes yeux hier, peut-elle commencer à avoir de la valeur aujourd'hui? Chaque fois que tu constates quelque chose à l'intérieur de toi, que tu n'avais pas hier, et que tu ne prends pas plaisir à voir et à cultiver, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette chose s'est-elle retrouvée en moi? Jésus nous a répondu dans Matthieu 13 au verset 25, j'ai paraphrasé. Jésus nous a répondu, c'est ton ennemi qui a semé cela en toi pendant que ton esprit s'était assoupi et qu'il dormait. Ça, c'est une version paraphrasée. Donc, si tu comprends, mon frère, ma soeur, qu'à chaque fois que tu te retrouves avec quelque chose que tu ne désirais pas, quelque chose qui est en toi, quelque chose qui te déplaît, qui te désole, si tu te retrouves avec ce genre de choses à l'intérieur de toi, ça veut dire que l'ennemi a réussi à semer quelque chose en toi pendant que ton esprit, au lieu de veiller, s'est assoupi. Si tu comprends ce que je dis, alors tu vas réaliser que, en réalité, l'assoupissement, dis avec moi l'assoupissement. L'assoupissement spirituel est une expérience qui arrive, je dirais pas à la plupart des croyants, je dirais quasiment à chacun d'entre nous. Il nous est arrivé, à un moment donné ou à un autre, de nous assoupir. Parce que nous avons baissé la garde et de voir à l'intérieur de nous des choses qu'on n'aime pas. La vérité, c'est que c'est tellement subtil d'en arriver à baisser la garde. Et je vous assure, le diable, on le sait, est rusé. Amen. Mais les ruses du diable, parfois, ont des formes auxquelles on ne s'attend pas. Quand Satan vient, la plupart du temps, il ne vient pas avec le visage de l'homme aux deux cornes. Hein. Il vient avec le visage de la beauté, de la séduction. Ève vit que l'arbre était beau, bon à manger, agréable à la vue. Tiens, est-ce que tu as vu le nombre d'heures que les gens passent aujourd'hui, rien que tout bêtement, sur les choses inutiles, réseaux sociaux? 2 heures, en train de regarder les actualités. Papa. Ça t'a appris quoi? Ça t'a appris quoi? Est-ce que tu es capable de rester 2 heures comme ça dans la présence de Dieu, juste dans l'adoration et dans la méditation de la parole? Parce que quand tu médites la parole et quand tu es dans la présence de Dieu et que tu médites la parole, tu es en train de te nourrir, de te construire, de te fortifier. Vous avez une idée du nombre de choses auxquelles on est devenu addicted, accro, sans avoir voulu être accro? Je ne parle pas des péchés flagrants. Je parle des choses basiques et simples. Parce que ce qui prend ton temps révèle ce que tu aimes.
Et quand quelque chose prend plus de temps, et alors que ce temps aurait pu être consacré à l'édification de l'homme intérieur, à la communion de Dieu, au travail, aux choses utiles, sans t'en rendre compte, quelque chose a été planté. L'amour du monde et des choses du monde, la convoitise des yeux, c'est tellement subtil. Au début, tu lisais la Bible 1 heure. 1 heure, tu pouvais lire la Bible. Réfléchir, méditer. Depuis que les smartphones, les tablettes sont venus, combien de temps? Tu essaies de lire la Bible, tu entends quelqu'un, nouveau message. Tu essaies de lire quelqu'un, nouveau message. Et tous les potes et les potesses ont un mot à te dire. Tu essaies de prier, ton téléphone vibre. Tu sais que tout ce qui vibre signifie que c'est urgent. Ce n'est pas important, mais c'est urgent. Parce que tout ce qui vibre, tout ce qui sonne, requiert ton attention immédiate parce que ça t'interrompt dans ce que tu es en train de faire. Tu es en train de recevoir, tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de recevoir le fil de l'inspiration, et tout de suite, ça t'empêche de faire ce que tu es en train de faire, ça te casse, juste curiosité. C'est pour ça que moi, j'ai dit à certains de mes pasteurs, ne mets pas Facebook sur ton téléphone portable. Si tu as une tablette, mets-le sur la tablette, consulte la tablette 1 fois par jour. Ça, c'est des choses sur lesquelles, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit m'a parlé de la sagesse. Et des choses qui facilement détournent mon attention, prennent mon temps, mon énergie, pour voir quoi? Les commentaires des gens. On oublie les relations humaines. Tu pourrais prendre ce temps à appeler quelqu'un pour faire le travail de Dieu, pour l'encourager, l'exhorter, prier avec la personne au téléphone. Mais non, on devient égocentrique, individualiste. Tout se fait maintenant. L'assoupissement spirituel est une expérience qui est arrivée à la plupart d'entre nous. Et si l'assoupissement n'était pas aussi dangereux, le Saint-Esprit ne dirait pas de manière récurrente dans la Bible, de manière régulière, veillez, veillez, soyez sobres, veillez, soyez sobres. S'il dit ça, si le Saint-Esprit dit veillez, ça veut dire qu'il est possible de... Donc, même quand on est né de nouveau, l'esprit peut s'endormir, s'assoupir, s'alourdir. Et l'assoupissement, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment favorable. Dans la Bible parle, dans Luc 4, verset 13, lorsqu'il est écrit que Satan s'éloigna de Jésus, jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, c'est quand? C'est le moment où les gardiens ne montent pas la garde, où ils sont endormis. L'assoupissement, c'est le moment favorable que le diable attend pour trouver un accès. Il y a des chrétiens qui n'avaient pas de démons, mais qui soudainement se sont mis à expérimenter des oppressions démoniaques, des harcèlements démoniaques. Comment? Ce n'est pas que les démons là étaient là depuis longtemps, il y en a, ils n'étaient même pas là. Comment ils sont rentrés? Juste l'assoupissement. Quand ton esprit s'assoupit, l'ennemi en profite pour semer l'ivraie, les œuvres de la chair. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. La version Louis II dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Ne s'alourdissent, le synonyme en grec dit encore, s'apesantir, ne se surcharge, ne pèse lourdement à force de trop bien manger ou encore par les excès. L'excès, c'est tout ce qui dépasse ce que le vase, le récipient, est capable et en mesure d'absorber, de contenir. Quand tu es au-delà de ce que le récipient est capable de contenir, c'est ça qu'on appelle l'excès. En fait, je vais peut-être vous choquer, mais l'excès, c'est la même chose que la plénitude. Parce que la plénitude, c'est quoi? La plénitude, c'est lorsque une coupe est pleine et que tout ce qu'on ajoute déborde. Toute plénitude, tout excès dans le corps ou dans l'âme, donc tout excès de substance qu'on met dans le corps, tout excès de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu sont nuisibles pour l'esprit. Toute plénitude qui n'est pas la plénitude du Saint-Esprit affaiblit ton esprit et s'oppose à la plénitude du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être plein de miam miam et plein d'Esprit Saint. Impossible. C'est pour ça qu'Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin,
C'est-à-dire, ne soyez pas remplis dans le corps de vin. C'est de la embauche, c'est de la débauche. Mais moi, je pensais que la débauche, je croyais que c'était quand un homme et une femme ont des relations hors mariage. Elle dit, ouais, mais c'est pas tout. Quand tu es plein de vin dans le corps, c'est de la débauche. Donc, les excès du manger, du boire et les excès des soucis affaiblissent là. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que quand affaiblissent, l'esprit, et quand l'esprit devient lourd, quand l'esprit est fragile, quand l'esprit est assoupi, c'est tout ton être qui est vulnérable. Parce que l'esprit, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est l'esprit qui est la locomotive de ta vie. Le corps et l'âme vont toujours subir les conséquences de ce qui se passe dans l'esprit. Pour atteindre ta santé, il faut atteindre l'esprit. Parce que quand ton esprit est fort et que ton corps est attaqué, tu as la capacité de réprimer et d'appeler l'ordre de Dieu dans ton corps. Mais si l'esprit est affaibli, la Bible dit qui le relèvera. Quand l'esprit est touché, tout est touché. Tous les organes vitaux sont touchés. La capacité à entendre Dieu est touchée. Quand l'esprit est touché, l'acuité spirituelle est touchée. Quand l'esprit est touché, la vision spirituelle est touchée. Quand l'esprit est faible, tout le reste faible. Ta vision faiblit, ta force faiblit. Or, tu dois tenir ferme. Mais quand l'esprit faiblit, tu faiblis. Et tu deviens une passoire. Donc, 5 étapes pour se remettre spirituellement en forme ou en condition. 5 étapes pour sortir de l'assoupissement spirituel. La première chose avec laquelle il faut commencer, c'est d'abord t'humilier, te repentir. Se repentir sous-entend que c'est un péché. Reconnaître déjà que c'est un péché. Est-ce que tu sais que c'est un péché, les excès de manger, les excès de boire, les excès de soucis? Tu es d'accord pour dire que c'est un péché? Reconnais à quel moment tu t'es assoupi et repens-toi pour cela. Apocalypse chapitre 2 verset 5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Repens-toi, viens devant Dieu, dis seulement Seigneur, c'est un péché. La deuxième chose, c'est sois sobre. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme ayant rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobre, du grec nepho. Ça veut dire quoi? Le mot sobre, nepho en grec, là, ça veut dire soyez tempéré. Dans tempéré, il y a tempérance. Ou encore maîtrise de soi, c'est la même chose. La tempérance, le contrôle, la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui doit pouvoir t'emporter, à l'exception du Saint-Esprit. Être sobre, ce n'est pas marcher dans les interdits. Être sobre, c'est vivre avec le contrôle, la maîtrise de soi. C'est être tempéré, c'est contrôler. Sobre dans l'alimentation, sobre dans ce que tu bois. Ce n'est pas l'interdiction, c'est maîtrise. Être sobre, c'est éviter les excès et appliquer une discipline à ton corps et à tes pensées. Tu n'es pas obligé d'attendre que telle partie de ton corps se détériore. Tu n'es pas obligé d'attendre de méditer tellement les pensées négatives, d'attendre de basculer dans la dépression, de la dépression à la tentative de suicide. Et quand tu fais une tentative de suicide, enfin maintenant, j'accepte d'aller à l'église ou j'accepte dans le monde. J'accepte, ils disent, je vais accepter maintenant d'aller voir un psychologue et de faire des cours de pensée positive. Mais il fallait commencer la pensée positive en allant à l'église bien avant. Ce qui t'aide à rester tempéré, calme, sans être emporté, c'est la conscience de Christ. Quand tu es conscient de ce que ton corps ne t'appartient pas, que tu as été racheté à un grand prix, que tu es le temple du Saint-Esprit, quand tu es conscient de ce que où que tu ailles, Christ est en toi, quand tu vois en permanence, sans avoir une vision. Parce que être conscient, ce n'est pas avoir une vision. Être conscient, c'est juste, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que ta vie, en réalité, est une télé-réalité avec des caméras invisibles braquées sur toi en permanence, où le ciel te regarde, mais les démons te regardent. Les démons essaient de te pousser à pécher. Les anges espèrent que tu ne tomberas pas dans la tentation et Dieu regarde, est-ce qu'il va basculer ou est-ce qu'il va pas basculer? Le jour où tu deviens conscient de ce qu'il y a des caméras qui t'accompagnent partout, même quand les rideaux sont tirés, c'est ça qu'on appelle la conscience de Christ. Que tu aies les yeux fermés ou ouverts, tu as la conscience de Christ. Tu sais
que tu transportes Christ. Je transporte le roi et je ne suis pas le maître de ce corps. Je n'en suis qu'un gestionnaire, un intendant. Quand tu fermes les yeux et que tu es conscient de Christ, quand on te dit mens, tu dis je ne mens pas. Pourquoi? Il est là. Quand tu es conscient de ce que tu transportes Christ, tu fais attention. Et la conscience ne vient pas comme ça. La conscience vient par la prière. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut tout le temps prier pour dire Seigneur, rends-moi conscient de toi. C'est pour ça que Paul priait dans Éphésiens 1 au verset 18. Paul prie, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, le grec dit que vous soyez conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Mon ami, cette conscience-là est importante. Elle est fondamentale, être conscient de Christ en toi. Si tu veux te relever, si tu veux combattre l'ennemi, il faut que tu sois conscient de ce que l'assoupissement ne te fait pas perdre ton onction, ni ton grade spirituel. Être oint n'a rien à voir avec une sensation ou un sentiment. Être oint, c'est être revêtu d'un uniforme spirituel qui fait de toi un corps habillé comme un policier. Dis Amen. On a dit que l'onction fait de toi un policier dans le monde spirituel. Dis avec moi, je suis un membre des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Tu dois être conscient de la présence de Dieu, mais tu dois être aussi conscient de l'onction. Lorsqu'un policier a pris du poids, est en surpoids, il est parti en congé, et puis il a mangé. Quand le policier revient, et qu'il a engraissé, il a pris beaucoup de graisse, il n'en reste pas moins qu'il demeure un policier. Ce policier sait, il est conscient, même s'il a pris du poids. Ce qui fait la différence, ce n'est pas là où il a pris du poids. Ce qui fait la différence, c'est l'uniforme. Il est respecté par la création. On ne respecte pas un policier à cause de son ventre. On respecte un policier à cause de sa tenue. Dis Amen. Et le policier est conscient de ce que quand il met la tenue va effrayer et les civils et les malfrats, les bandits. Oui ou non? Sois conscient de ce que l'assoupissement ne fait pas perdre l'onction. Le grade, même si tu étais aspirant, quand tu mets la tenue, le grade ne bouge pas. La lourdeur, la graisse ne fait pas perdre l'onction. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas croire que c'est uniquement les jours où tu es fervent spirituellement que tu es oint. Oh, en réalité, quand tu as été oint, il y a une tenue qui vient sur toi. Même si tu as pris du poids, la tenue reste là. Tu sais, tout ce que tu as à faire, quand tu dois opérer, tout ce que tu dois faire, rentre seulement dans l'adoration. Rentre seulement dans l'adoration. Même quand tu te sens fatigué, rentre seulement dans l'adoration. L'onction fera la différence. Ça ne sera pas toi. La fatigue, quand l'onction va partir, la fatigue va revenir. Mais pour opérer, l'onction fera la différence à travers toi. Comprends ça. Et à partir d'aujourd'hui, quel que soit, même quand tu te sens fatigué, ne te laisse jamais intimider, oppressé par un ennemi. Tu te relèves. Tu lui dis, même si je n'ai pas prié depuis 3 jours, je suis une autorité. Commence à élever la main. Parle et tu verras. L'onction fera la différence.